tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. J'en avais parlé à personne, mais vraiment personne. Et quand je vous dis personne, c'est pas Pierson, enfin soit. Moi j'étais pas au courant. Bon, continue ton intro. Donc c'est pas pour rien qu'on est dans une ambiance un peu rougeâtre comme ça, c'est pas pour supporter. Une ambiance. Ouais, c'est pas pour supporter l'équipe belge de la Belgique, non, ni pour supporter le Standard de... Non, aujourd'hui nous allons nous raconter, comme il est dit dans le titre, des petites histoires paranormales. J'en ai parlé à personne comme je l'ai dit. Donc pourquoi déjà je lance cette série qui débarque de nulle part, comme le débarquement de Normandie? Parce que tout simplement, déjà, ça va être basé sur tout ce qui est paranormal, histoire qui a été racontée. Donc aujourd'hui nous sommes là pour commencer en beauté, pour simplement nous raconter nos histoires qu'on a vécues niveau paranormal. Donc je suis avec une cloche. Donc c'est mon beau-frère, il s'appelle Fenrir, sa chaîne YouTube est en description. Salut tout le monde, salut mes petits vikings. Chouette. Nous avons l'élite, du coup, qui, elle, personne ne sera pas souvent là dans les épisodes paranormaux. Surtout sur l'épisode qui arrive sur une enquête qu'on va faire. Je pense que le premier épisode ce sera sûrement demain. C'est ça. Où on expliquera justement plus en détail. Ouais, voilà. Laisse du plaisir à tes abonnés. Et du coup, là on va tout de suite commencer par la vidéo. Alors, déjà bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. J'ai vécu quelques histoires paranormales. Et puis voilà, je ne vous cache pas, j'ai 36 ans. En 36 ans, j'en ai vécu quand même pas mal. Je dis pas que j'ai des pouvoirs particuliers ou quoi, mais je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et qui a, je pense que dû à ma sensibilité, j'ai plus facile peut-être de les ressentir ou quoi. Je vais te dire un truc, coupé. Je sais pas si ça se verra tant que ça tournera sur après. Tu vois pas que la caméra fait un truc bizarre? Ouais, c'est un jeu de vaguement. Ouais. Allez, tu peux continuer. Donc voilà, je vais commencer d'abord par une première anecdote qui m'est arrivée donc, quand j'avais 17 ans. Ça s'est passé dans le cimetière de Bressou, à Liège. Je revenais donc d'une soirée entre amis. Les sceptiques vont sûrement dire que j'avais picolé. Oui, j'avais bu un petit peu, mais je vous assure que ce que j'ai vu m'a dessoulé d'un coup. Donc voilà, je suis rentrée pour rentrer chez mes parents. En fait, je suis passée par le cimetière de Bressou. J'étais les soins de nuit. Et en fait, donc je suis passée d'abord par les animations et en rentrant vraiment dans le cimetière où il y a les tombes, j'ai aperçu au loin un jeune garçon de peut-être quoi, 10 ans peut-être, donc peut-être même un peu plus jeune, qui était en train de jouer au milieu des tombes avec un ballon. Ça m'a paru bizarre de me dire comme si un garçon aussi jeune, à l'heure où il était, puisse se balader dans le cimetière. Donc je commence à m'approcher sans rien dire. Puis plus je m'approche et plus j'en remarque que le petit garçon n'est pas habillé comme les petits garçons de l'époque. Il était plus habillé du style des années 30. Donc je sais pas pourquoi, je commence à l'appeler, à lui dire « Eh oh toi petit bonhomme, qu'est-ce que tu fais là ?» Et au moment où je l'interpelle, le petit garçon se fiche, lève sa tête, me regarde, il lâche son ballon et il part en courant dans les tombes, au milieu des tombes. Donc moi, un petit peu surprise, je précipite parce que je me dis, il s'est peut-être perdu, il a peut-être peur, j'ai peur de toi. J'arrive près de la tombe où je pense l'avoir aperçu et je vois effectivement un ballon multicolore par terre. Je me dis, il s'est peut-être caché derrière les tombes ou quoi.
Donc je commence à faire le tour des tombes. Je vois pas de petit garçon, je vois rien, pas de traces. Je me dis c'est bizarre. Je reviens vers la tombe. Et là, il n'y a plus de ballon, plus rien. Je sais pas pourquoi, je lève la tête. Je regarde la tombe. Et là, je vois que la tombe, c'est la tombe d'un petit garçon qui est décédé dans les années 30. Oui. En sachant que cette histoire, elle nous l'a déjà racontée, mais alors ça. Chaque fois qu'elle l'a fait, on a des frissons. Ouais. Actuellement, on voit Ouais. quelqu'un qui est en train de nous pointer avec une lumière rouge. Arrête. Ah non, merde, c'est la télé. Oh là là. Enfin, pas la télé, mais la lumière. Du coup, je vous cache pas que même si j'avais bu un petit coup pendant la soirée, ça m'a vraiment bien dessoulé. Je suis partie en courant du cimetière, complètement terrifiée. Je n'ai pas vraiment osé en parler à mes parents quand je suis rentrée parce que voilà, j'avais peur qu'ils me prennent pour une folle. Et donc voilà. Ce qu'ils ont fait quelques années après. Et ce n'est pas le seul phénomène que j'ai vécu malheureusement dans ce cimetière-là. Donc, ça Ça, tu le raconteras plus tard. ouais, plus tard dans la vidéo. Oui, parce qu'il y aura 2 tours dans la vidéo où on va pouvoir raconter. nos Personnellement, si on a dit épisode 1, vous doutez bien que il y a certains trucs qui vont se raconter après. Et peut-être qu'il y aura une autre personne dans un autre épisode. Ah, je sais pas, j'ai peut-être trop dit déjà. Donc, tout de suite, nous allons passer à la deuxième anecdote. Voilà, bon, moi je me présente, Fenrir, 32 balais, non je rigole. Fenrir, 28 ans, voilà, des trucs j'en ai vécu depuis des années, depuis mes 10 ans. J'en vois des murs et des pommes. Donc je vais vous expliquer celle de chez ma soeur Mélissa. Donc elle avait 29 ans et j'étais à la rue, je cherchais à me faire avoir son premier logement et tout. Et un jour mon beau-frère me regarde et me dit voilà, demain on va visiter un appartement et tout. Si t'es d'accord avec moi, on y va. Je dis ouais d'accord, je suis tout à fait d'accord, vas-y, tu m'as trouvé un logement, je suis d'accord. Donc dans la nuit déjà, chose qui se passe, il faut savoir, c'est que la maison, avant que ça soit ma soeur qui la loue, c'était ma tante. Et le propriétaire a clairement dit n'ouvrez surtout pas la porte du grenier. La porte du grenier était fermée à clé avec un cadenas. Ma tante, ses gosses n'ont rien trouvé de mieux tant qu'elle n'était pas là, c'est d'ouvrir cette porte. Et depuis lors, il y a eu des trucs, des objets qui bougeaient, des bruits chelous et tout. Donc moi, mon pote à moi, je suis dans la chambre de mon neveu qui était chez son père à ce moment-là. Donc j'attends, je parle avec ma soeur, puis je coupe mon téléphone, et à savoir j'avais un chat. Donc, au début je fais pas attention. J'entends des bruits, je fais pas attention, je dis c'est mon chat qui se balade dans l'appartement, dans la chambre, tu vois, logique. Moi je suis là, mon animal il est là, il vit, un chat ça vit la nuit quoi. Je continue, chut, allez va coucher. Ma soeur fait pareil, chut, tiens ton chat d'aller te coucher bordel. D'accord, qu'est-ce que je fais? Je prends le chat, je le mets sur le lit et je le tiens. Là, le temps que je m'endors, je suis comme ça en train de le tenir, hein, non tu bouges pas. Voilà quoi. Et puis à un moment j'entends un bruit de grincement, tu vois. Mais pas les bruits, on marche, on entend grincer quoi. Non. Les portes, une vieille porte qui s'ouvre. Et ça fait bien le. Et je me tourne sur l'armoire de mon neveu. Les portes qui s'ouvrent toutes seules. À savoir que la maison à travers, mais toi, de travers comme ça, l'armoire elle est là, les portes elles s'ouvrent, elles doivent pas s'ouvrir en fait. Voilà, tu vois, c'est censé se refermer, pas s'ouvrir. Le premier truc que je fais, tu vois, je suis pas quelqu'un qui flippe. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, je suis pas quelqu'un qui flippe. J'ai chopé une caisse qui devait faire, allez, 1 mètre de haut sur 30 cm de large. J'ai chopé la caisse, j'ai collé contre la porte. Et là, j'ai ma soeur qui me regarde, elle fait c'est quoi ce bruit? C'est encore ton chat? Je fais non, c'est ta porte de garde-robe qui vient de me faire flipper. Elle fait quoi? Je lui explique et tout. Ma soeur vient dans la chambre. À savoir qu'elle est juste dans la chambre à côté, juste un couloir à passer. Elle appuie de son téléphone et elle commence à tac, 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 tac.
puis, en regardant les photos, euh, les sceptiques diront ouais, c'est une poussière, ouais, c'est du chiquet. Bon, j'ai plus la photo, mais il y avait une tête juste au-dessus de la garde-robe. Puis le lendemain, tu vois, vu qu'avec mon beau-frère, on était censé aller visiter un appartement, qu'est-ce qu'on fait? On descend, on se prépare le café et tout, on éteint la gazinière. Mais quand je vous dis on éteint, on prend bien le truc, on ferme le bouton à fond, tu vois. On est en train de se parler et tout. À savoir que j'avais une poupée d'Halloween. Vous voyez, les vieilles poupées là qu'on accroche hein, pour Halloween, les décorations. Ouais. On avait récupéré ça de l'appartement où on était avant, tu vois. Et ma soeur avait toujours dit ouais, c'est ça qui porte malheur, tu vois. Du coup, moi je lui ai toujours dit t'inquiète pas, je la reprendrai. À savoir qu'elle était en face de la cuisine, la poupée. Enfin, qu'à expliquer ça, j'ai déjà des frissons. Donc, on prend notre café, on boit notre café, et puis on va pour partir. Et là, justement, le truc où j'explique bien qu'on a fermé le gaz, on arrive, le gaz ouvert, des flammes, mais comme ça. Putain, mon beau-frère, il arrive, il éteint le gaz, il va fermer la bonbonne, tu vois, et on se barre. Voilà. C'était la fin de l'anecdote. En fait, la falle était, comment dire, pas d'un coup. On est sorti de la maison, on peut pas fermer, on peut pas. Et vous avez appelé la police ou quoi que ce soit? Ben non, c'était chez nous, parce qu'on allait appeler la police pour un truc comme ça. Je sais pas, moi, on va leur appeler ce fantôme, ils sont là pour ça. Voilà, après, dans la maison là, il y a d'autres trucs. Je vais peut-être me spécialiser dans celle-ci sur ça. Sur le deuxième tour, il y a peut-être autre chose qui va peut-être faire un peu plus flipper, tu vois. Mais la tête, c'était plus une tête de femme ou une tête d'homme? À savoir que mon grand-père, qui est décédé, paix à son âme, voyait ce genre de trucs, voyait les esprits, et a clairement dit, dans la maison, il y avait en bas une dame et en haut 2 enfants. Continuellement, ce serait une tête d'enfant? Là, actuellement, ça vient de C'est- grincer au-dessus de moi, ça vient de me faire frissonner. C'est une Ok. tête à peu près, allez, la tête elle fait ça, quoi. Allez, ouais, une tête d'enfant, quoi. Oh, bah, écoutez, je pense que ça va être maintenant l'heure de mon anecdote. Bon, Oui, c'est l'anecdote de Wawa. Ah, tu t'es permis de dire mon prénom. Je te donne ton surnom, hein. j'ai pas dit ton prénom. Ah si, tout à l'heure, tu l'as dit. T'écouteras. Si tu l'as pas dit, je te paye un McDo. Ok. Enfin, ça, c'est l'heure de mon anecdote. C'est parti. Anecdote oui. Let's go. Alors, en Ça, fait. tu coupes au montage. Non. Si. Donc, en fait, cette anecdote, elle s'est passée dans mon ancienne maison, donc dans mon ancien studio. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne YouTube n'est pas du tout la première que je vais avoir. J'en ai eu 2 autres avant celle-ci. Une première qui s'appelait, si je m'en souviens bien, Les délires de Guépard, qui maintenant, cette chaîne-là, refonctionne de nouveau, je l'ai refait et tout. Et une autre chaîne qui s'appelait Guépard Gaming. Et sur cette chaîne, j'avais, je crois, à peu près 1000 abonnés. Ça vient de me faire sursauter son putain de téléphone à la noix, là. Quand tu fais une vidéo, on ne coupe le téléphone. Donc, comme je disais, j'avais une autre chaîne YouTube où justement j'avais à peu près 1000 abonnés. Et sur ce temps-là, la loi de live pour les 1000 abonnés n'existait pas. Et donc, j'étais du coup en plein live. Je crois qu'il y avait à peu près 99 viewers. Bon, on n'était pas énormément, mais on était quand même beaucoup. Et en fait, à un moment donné, j'entends comme de quoi je reçois une notif sur le live d'un don. Je regarde. Je dis merci au don. Et en lisant le commentaire, je vois qu'il y en a qui me fait comme ça. Guépard, il y a un truc derrière toi, dans la cage d'escalier. Surtout qu'à ce moment-là, je n'avais pas vraiment de studio. Je faisais le live et les vidéos dans mon salon, devant la télé. Enfin, pas devant la télé en elle-même. J'étais dans mon canapé et la caméra était posée sur la table de salon. Et donc je me retourne pour voir si effectivement il y a quelque chose. Et dans les escaliers, ce que je vois, c'est la pénombre. Et oui, parce que la lumière était Comme ça, là. fermée. Voilà. Et donc il y avait juste la lumière derrière moi du salon qui était allumée. Et je crois aussi celle de la télé. Et en fait, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est tout simplement que la lumière de la télé va se couper d'un coup sec. Là, je me dis, c'est rien, panne de courant. Sauf que à ce moment-là, ben, je m'y connaissais pas trop là-dedans. Et c'est quand j'expliquais ça à mon père qui m'a dit qu'une panne de courant serait coupée tout, y compris l'internet et les lumières. Or, il n'y avait que la télé qui s'était éteinte
avec des espèces de flocons de neige, comme on appelle ça. Donc je me dis sérieux, panne de courant, je continue mon live. Et là, encore une fois, je reçois ce fameux commentaire qui me dit Guépard, derrière toi. Je me retourne, toujours rien. Donc je me dis écoutez les gars, je lance vraiment ça en mode je m'en fous, là vous me faites une blague et c'est pas du tout drôle. Sachant que quand j'étais plus petit, je devais bien avoir je pense 9 ans, ces trucs là ça me faisait extrêmement flipper. Et donc, en fait ce qui va se passer c'est que je vais aller me chercher un truc à boire, je vais aller chercher le truc à boire en question, je crois que c'était de l'eau, je reviens, je bois, j'en ai pas eu assez, je retourne, sauf que j'avais oublié le verre. Et au moment où je reviens, je sens quelque chose me choper la jambe d'un coup sec. Et tout simplement devant tout le monde, devant le live complet, je vais tout simplement m'éclater la figure au sol. Là, je vais tout simplement avoir extrêmement peur. Je vais sortir de la maison, appeler mon père et lui dire comme de quoi je vais me faire attaquer par un cambrioleur. À ce temps-là, je connaissais pas le truc de fantôme. Hein. Et donc, tout simplement, cette histoire-là, j'ai eu bon regarder la rediffusion du live. Et je ne sais pas comment expliquer parce que au moment où on voit que. Enfin, on voit pas comment on attrape la jambe, c'est justement ça. Le fauteuil va tout simplement cacher ma jambe et en fait, je ne vois pas est-ce que je me suis accroché dans quelque chose. Sauf que quand je suis rentré avec mon père, ben, il n'y avait pas aspirateur, sac ou quoi que ce soit dans le chemin. Et donc, je ne sais toujours pas à l'heure actuelle qu'est-ce qui m'a fait trébucher en fait. En fait, c'était moi. Maintenant, je te l'avoue, c'était moi. Et. Franchement, je sais pas encore comment expliquer ça. C'était moi le cambrioleur, je pensais que t'avais une PS4. Excuse-moi. Sachant que justement à ce temps-là, j'avais pas tout ce qui est console, tout ça, j'avais juste ma chaîne YouTube et du coup mon téléphone. Et je sais toujours pas du coup qu'est-ce qui avait pu se passer cette soirée-là. Du coup, ça va être la fin de mon anecdote. Vous avez quelque chose à dire ou pas avant le deuxième tour? Moi, je voudrais savoir, c'est dans la maison à Herstal? Non, avant tout chèvrement. Moi j'ai une question. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette maison avait été baptisée, enfin Baptisé. bâtie, enfin on dit ça. Oui, bâti, pas baptisé. Baptisé, c'est quand t'es devant le prêtre. Donc cette maison avait été construite sur comment dire, un ancien lieu religieux, je sais pas si c'était un cimetière ou une église, mais en tout cas la maison a été bel et bien construite sur un truc religieux. Non, je te pose la question, c'est parce que quand tu habitais à Herstal avec notre père, je sais que dans cette maison-là, il y a quelqu'un qui est mort. Dans cette maison-là. Non, j'avais pas de voir, et c'était encore à l'époque où on laissait les corps dans les cercueils dans la maison même. Ça faisait flipper dans le temps. Heureusement que maintenant, dans la maison où tu es venu au monde à Herstal, il y a un homme qui est mort dans la maison et son corps est resté dans le cercueil jusqu'à ce qu'il soit emmené au cimetière dans la maison même. Ouais. Oui. La veillée aux morts se faisait chez les personnes dans le temps, je ne le savais pas. Par contre, j'ai une question. T'étais en live à 9 ans? Tout seul? Oui. Ah, ben ça va, en vrai, je faisais rien, je faisais du Minecraft. Mais franchement, ce mec avait une vie super quoi. À 9 ans, il était devant un ordinateur en live. Je n'étais pas sur un ordinateur, j'étais sur mon téléphone. À 9 ans, j'avais pas de téléphone, j'avais pas d'ordinateur et j'étais jamais tout seul à la maison. Punaise, ils ont de la chance les jeunes maintenant. À savoir qu'il en a 14, hein. 15. 15, ouais, j'en ai 15. Excusez-moi. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maintenant enquêteur paranormal, gamer à mes heures perdues. Entre guillemets, enquêteur paranormal, parce qu'on n'a pas encore le matériel complet. Je fais déjà des enquêtes. Ça fait longtemps que je fais quand même des enquêtes. Ça a déjà bien faire 2-3 ans maintenant. Je vois des petits à côté de moi. Du coup, maintenant nous allons passer à l'anecdote. 4. 2. 4. 1, 2, 3, 4. Le tour 2, allez, anecdote 4. Tout simplement, let's go! Bon, du coup, on va maintenant passer à la deuxième partie, deuxième tour. Donc, ça va être comme la partie précédente. D'abord, l'élite, puis Fenrir, puis moi-même, Guépard, le séduisant Guépard. Du coup, on va d'abord commencer par elle. C'est parti. On t'écoute pour ta deuxième anecdote. Alors, comme je vous l'expliquais en début de cette vidéo, c'est pas la seule et unique anecdote
anecdote paranormale que j'ai vécue dans ce cimetière à Bressou. Sauf que celle-ci est un petit peu plus particulière parce qu'elle se passe en journée. Je sais que logiquement les phénomènes paranormaux se passent souvent la nuit ou très tard dans la nuit ou voilà. Mais là j'ai vécu une histoire paranormale mais en pleine journée. Donc je vais vous la raconter. Je devais avoir 18-19 ans. Une fois de plus, après l'école, en fait, je décide d'aller faire un tour dans le cimetière. Parce que c'était un endroit voilà, qui me plaisait bien, qui m'apaisait et tout. Et je passe donc par le funérarium et juste à côté du funérarium, il y a les plaines d'inhumation. Je rentre sur les plaines d'inhumation et là, je vois un petit peu plus loin, je vois une vieille dame, mais en train de pleurer, mais quand je vous dis pleurer, mais ça vous déchirait le cœur. Franchement, je sais, j'étais pas là. Elle me faisait, mais franchement, honnêtement, elle me faisait vraiment de la peine. Et j'avance, et puis et je l'attendais pleurer. Je me dis, il faut que je parte parce que je vais me mettre à pleurer aussi, moi qui suis super émotive en plus. Et d'un seul coup, j'entends Mademoiselle. Je me retourne, je regarde la vieille dame, je fais, vous m'avez appelé? Oui, mademoiselle, elle me dit, mademoiselle, est-ce que vous seriez venir près de moi, s'il vous plaît? Je fais, bien sûr, madame, sans problème. Je m'approche et je vois effectivement que c'est une vieille dame, elle doit avoir 80 ans peut-être. Voilà, dans cette tranche d'âge-là. Et voilà, je vois bien qu'elle est vraiment peinée, elle est marquée au niveau du visage, remplie de larmes et tout. Je m'approche d'elle et tout gentiment, je lui demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Et elle me regarde et puis elle me montre du doigt un arbre en plein milieu d'une plaine d'inhumation. Et elle me dit, vous voyez l'arbre qui est là, mademoiselle? Je dis, ben oui, bien sûr, je le vois, sans problème. Là, elle prend un bouquet qui est à côté d'elle, elle me tend le bouquet et elle me dit, vous pourriez me rendre un grand service en allant déposer ces fleurs au pied de l'arbre, s'il vous plaît. Je dis, ben, avec grand plaisir, madame. Je prends le bouquet de fleurs dans mes mains. Je fais les quelques pas qui me séparent du banc pour rentrer sur la plaine d'inhumation. Devant l'arbre, je dépose le bouquet. Je me retourne pour demander à la vieille dame s'il est bien mis, si je l'ai mis au bon endroit. Je me retourne, elle n'est plus là. Il n'y a plus personne sur le banc. Mais oui. Elle était partie faire pipi, il faut l'excuser. Je me dis, c'est pas possible. Je suis à 2 minutes, même pas à 1 minute du banc. Elle peut pas être partie aussi vite, c'est pas possible. Ça sent beaucoup. Je sais pas pourquoi, je me retourne vers les fleurs. Et là, je vois le bouquet de fleurs sur le sol, mais qui est fané. Oui. Weshden. J'ai eu très très peur. Je suis partie en courant du cimetière avec la même question qui m'obsède même encore des années après. Qui était cette femme? Qui était cette vieille dame? Pour qui j'ai déposé les fleurs? Et pourquoi est-ce qu'elle m'a appelé moi? Pourquoi est-ce que c'est à moi qu'elle a demandé ça? Après, elle peut le demander, ça peut être un cycle et redemander à chaque fois à une personne de le faire, tu vois. Oui, parce que personnellement, à savoir, les fantômes ne sont pas souvent vus que par, vous voyez, transparence et tout. Vous pouvez même parler à quelqu'un sans vous en rendre compte que la personne, en fait, vous êtes le seul à la voir et qu'en réalité, elle est morte. Il y a certaines personnes qui vous demanderont de faire des choses car elles revivent les instants avant leur mort, ou certaines qui revivent leur mort. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, j'avoue que voilà, je confirme que je n'ai touché que le bouquet de fleurs. Je ne l'ai pas touché elle. Nos doigts ne se sont jamais touchés. Je n'ai touché que le bouquet de fleurs. Non, parce que si tu l'avais touché, tu aurais peut-être senti qu'elle était très froide. Peut-être. Donc maintenant, voilà, est-ce que c'est
pour elle que j'ai déposé les fleurs ou est-ce que c'est pour une personne qu'elle aimait? Je ne sais pas. Ou, quelque chose, est-ce qu'elle s'appelait pas Son Goku et qu'elle n'a pas utilisé le déplacement instantané, tu vois, quand il fait. Non. Ou c'était la mère de Flash. Ouais. Bon, très de Maintenant, c'est plaisanterie. pas- Bon, maintenant qu'elle a raconté cette histoire que j'arrive pas à expliquer non plus, nous allons passer à l'histoire numéro 2 qui va tout simplement l'histoire de Fenrir. Sa chaîne est bien sûr en description. Vas-y, on t'écoute. Du coup, j'hésite entre vous raconter une autre histoire qui s'est passée dans cette maison, qui est simplement une histoire de bruit et pas de présence par elle-même, comment dire, pas de ressenti et tout, mais juste du bruit. Ou la fois où j'ai croisé la Dame Blanche pour la première fois. Et je crois que je vais plus m'orienter sur la Dame Blanche. Oui. Car la Dame Blanche étant un sujet que personne n'ose aborder quand ils sont dans le noir comme nous, qui fait d'ailleurs bien noir, j'avoue. Voilà, bon, début de l'anecdote, on est... On va peut-être allumer la lumière d'un coup là parce que. Non, non. Début de l'anecdote, on est en 2017-2018. Je suis chez une de mes ex. Et je vais pour retourner chez moi. À savoir que dans les deux directions, je tombe sur le cimetière. Mais une entrée où j'ai vu directement sur le cimetière, et une entrée c'est le parking. Je me dis, il est 3 heures au matin, réputé de voir les... Ce que je vais faire, je vais passer mais directement à côté où on passe par le parking. Et je commence à avancer et tout. Et puis, à savoir avec moi, je suis quelqu'un qui fait souvent le con. Que je sois accompagné ou que je sois seul. Je suis capable de chanter une chanson dans la rue étant tout seul. Me balancer un délire. Donc là, je commence à faire un peu, je vois le joie sur le chemin, sautiller. Ouais, vive, vive les gros. On n'a pas envie de se faire strike. Donc je continue et tout. Et puis à un moment, je vois une lumière, mais dans un champ en face de moi. À savoir, si ceux qui veulent savoir, je donne la source complète. Le village s'appelle Saint-du-Nord. La rue, c'est la rue de Ramouzy. Ça va sur justement Ramouzy et ça remonte sur Saint-du-Nord. Saint-du-Nord étant un village de campagne, il y a, comme ils l'appellent en France, un village de bocage, il y a plein de champs. Donc là, je continue vers le champ, j'avance, et je vois la lumière. Mais une lumière blanche, mais vous voyez pas une lumière comme ça, quoi. Une lumière, mais fixe. Je me dis, c'est des VAR, excusez-moi, du français, petit cours de français, un VAR, c'est un phare. Les phares de voiture qui donnent sur le champ, il y a quelque chose qui bloque la lumière et qui fait en sorte que je vois une lumière, tu vois. Mais j'avance, ça fait 5 minutes que je continue à avancer et les phares n'ont toujours pas bougé, la lumière est toujours au même endroit. Plus que j'avance, plus la lumière devient blanche. Plus que j'avance, plus que je commence à avoir la chair de poule. Quelque chose que je n'ai pas l'habitude dans cette rue. Et plus que j'avance, plus j'ai la gorge qui commence à se serrer car la silhouette, c'est plus tellement une lumière, ça devient une silhouette. Là, tu commences à te poser des questions. Ça fait 10 minutes que tu es dans la rue, 10 minutes qu'une voiture n'est pas passée. Normalement, même si la voiture est à l'arrêt, les phares de temps en temps sont censés bouger. Ce qui est logique, car il y a le moteur qui fait en sorte que le courant dans la voiture, on passe en cours de mécanique, le courant dans la voiture fait en sorte que les phares, tu vois, ils viennent plus petits, plus fins, et puis plus éclairants, moins éclairants, tu vois. T'es d'accord avec moi? Bah oui. Et de là, je décide de faire demi-tour. Je passe là où il y a l'énorme entrée du cimetière. Donc je suis obligé de refaire toute la rue, repasser devant la maison où j'étais. Et hop, donc ça fait comme ça, puis je vais tout droit, je tourne, je retourne. Bon, je passe les mains, je vous donne directement, j'allais tout droit, j'ai tourné à gauche, puis j'ai retourné à gauche, puis j'ai retourné à droite et puis à gauche. Voilà, comme ça si vous voulez aller voir rue de Ramouzy et faire le chemin que j'ai fait, vous pouvez. Et le lendemain, dans la Gazette, j'apprends qu'en fait, 3 heures après que je sois passé là, les cons ont donné l'heure, à 6 heures du matin, il y a une bagnole qui s'est retournée sur le toit. Dans le champ. Pas tellement dans le champ. Dans le grillage du champ, en fait. Donc, là où je... en fait, ça fait comme ça, hop,
tout droit, vous allez vers la rue où j'ai tout remonté pour retourner chez moi pour encore j'ai fait demi-tour. Et puis ça tourne pour remonter sur une montée, mais une côte énorme, tu vois. Et en tournant, et dans le tournant, en fait, c'est vraiment comme ça. La voiture, à mon avis, elle a dû faire et boum, tu vois. Et en fait, là où elle s'est retournée, ça aurait dû être là où j'étais. Maintenant, va-t'en savoir si la Dame Blanche était là pour moi ou si la Dame Blanche était là pour quelqu'un d'autre, tu vois. Mais moi, je l'ai vu. Donc, je me dis que si ça se tombe, il y a quelque chose qui m'aurait peut-être fait rester là pendant un moment et je me serais retrouvé nez à nez avec la voiture, quoi. Voilà, fini. En fait, ce qu'il faut savoir, parce qu'il y en a qui ne le savent pas, la Dame Blanche n'est pas forcément là pour vous faire du mal. Tous ceux qui ont pu voir la Dame Blanche, c'est pour avertir d'un danger. S'il arrive voilà. Malheur, c'est que vous n'avez pas fait attention aux signes qu'elle vous a envoyés. Voilà, beaucoup de gens qui l'ont vu et qui ont... En gros, la Dame Blanche serait une sorte d'autostoppeuse. Et beaucoup de gens qui Pas l'ont... que. C'est une autostoppeuse. Une Dame Blanche, selon les écrits de certains livres que moi j'ai lus, la Dame Blanche peut être aussi bien être une Dame Blanche qui apporte aux personnes une alerte de ce qui risque de leur arriver. Soit une Dame Blanche peut être aussi une banshee qui va apporter, elle par contre, l'annonce de la mort d'un membre de la famille. Elle peut aussi se transformer en lavandière. Et elles, les lavandières, à ce moment-là, deviennent des dames blanches cruelles qui sont là pour... Oui, ça on en parlera dans la vidéo Les légendes, mon cœur. Voilà. Oui, voilà. Sur ma chaîne. Je ne sais pas s'il le fera, mais sur ma chaîne, il y aura des vidéos sur les légendes. On en a déjà quelques-unes. On commencera sur la légende de Frangine Bobby, qui est le chien fantôme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille ensemble, donc je pense qu'on fera la vidéo ensemble. Ouais. Et la vidéo sera répartie sur sa chaîne et sur la mienne. Voilà. Si ça se trouve, on fera une première partie sur sa chaîne et pour voir la seconde, vous devrez venir sur la mienne, quoi. Le business, quoi. Comme ça, business, tu vois, je gagne des abonnés, il gagne des abonnés, tu vois. Non, je rigole. Voilà. Il aura sa vidéo montée d'une façon, j'aurai ma vidéo montée d'une façon avec des skippers. Autour de notre cher petit guépard. Alors, donc, ça va être du coup à mon tour. C'est parti. Et pour une fois, il n'est pas là pour nous troller. Non. Donc, cette histoire va tout simplement se passer, donc, pas dans ma maison, mais cette fois-ci, tout près de cette maison, chez ma mère. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, même encore maintenant, je vis de temps en temps avec mon père et de temps en temps avec ma mère. Et donc, ce week-end-là, c'était le week-end où je devais vivre avec ma mère. Donc, toujours à Vaux-sous-Chèvremont, mais dans son appart, au lieu d'une maison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Vaux-sous-Chèvremont est un lieu où il y a eu énormément de guerres, d'acharnement et surtout de cruauté, d'après ce que j'ai pu voir comme renseignement. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce soir-là, donc je vais être avec moi, ma mère et mon beau-père. Et en fait, on va tout simplement regarder tranquillement un film quand va venir l'heure où on doit aller se coucher. Il est à peu près, je crois, 1h du matin. On fait un peu les cons. On arrive très vite à l'heure qu'on va appeler l'heure des démons. 3h du matin. Si tu veux vraiment savoir, il y a vraiment un nom pour cette heure-là, c'est l'heure du Christ. Ouais, les fantômes, les démons, plutôt les fantômes que les démons, ont 1 heure pour apparaître. Excuse-moi de te couper dans ton anecdote. Au-dessus d'heure pour apparaître, c'est 3h au matin. Pour être précis, 3h33 du matin. Parce que le Christ est mort à 3h du matin et il avait 33 ans. Et donc, tout simplement, ce soir-là, on va commencer à s'endormir. Et en fait, tout d'un coup, ma mère va d'un coup se lever et rester assise sur son lit, ouais. Et donc, je vais tout simplement lui dire qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi te lèves-tu comme ça? Et donc, je continue de demander, puis d'un coup, c'est qu'elle va me dire chut! Je vais lui demander tout simplement, j'ai fait une bêtise. Elle va me dire non, on va juste dire à l'enfant du voisin qu'il arrête de courir dans les escaliers. Et puis je fais comme ça, écoute, le voisin du bas n'a pas d'enfant, justement. Il peut pas avoir d'enfant. Ça va être dur, à part s'il en a adopté un. Il va me faire,
ben, je sais pas, alors on va voir ce qu'il y a dans les escaliers. Et donc je vais aller voir, et au moment où je vais ouvrir la porte, il va plus avoir un seul bruit. Et en fait, je vais du coup dire s'il y a quelqu'un, veuillez s'il vous plaît faire moins de bruit. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que j'entends d'un coup sec quelqu'un monter 4 à 4 dans les escaliers, dans ma direction, mais vraiment hyper vite. Je vais refermer la porte le plus vite possible, et en fait, je vais tout simplement me précipiter en courant près de ma mère, et tout simplement lui dire qu'il y a Casper qui vient de m'attaquer. Là, elle va rigoler parce qu'elle va dire bah, Casper n'existe pas. Et en fait, mon beau-père va dire lui aussi, taisez-vous. Et là, je vais faire comme ça, il va faire il y a l'armée. Mais genre, il va lâcher ça comme ça. Et donc, moi et ma mère, on va le regarder et on va lui dire comment ça, il y a l'armée. Et en fait, on s'est tu. Et quand on a écouté, en fait, on va avoir l'impression d'entendre des marches militaires dans la rue. On va simplement regarder et on va bien sûr rien voir et surtout plus entendre de bruit. Et le lendemain, on va tout simplement aller voir le voisin, lui demander si lui aussi a entendu les bruits qu'on a entendus. Et en fait, lui va nous dire la même chose, sauf que ça a tambouriné à sa porte et qu'il a lui aussi entendu les marches militaires. Et encore maintenant, on ne sait pas d'où ça vient exactement. Et j'ai jamais revécu d'expérience paranormale de ce jour, du moins. Waouh! Eh ben, Et encore maintenant, ça me donne les larmes aux yeux. Hein. ça fait dresser les poils de la queue quand même. Je parle de celle-là, hein, je précise. Donc, la seule personne à qui j'ai parlé de ça, c'est ma psy. Elle m'a simplement pris pour un fou. Voilà. J'ai une question. Les marches militaires ou allemandes ou belges? Ça, je ne sais pas. J'avais juste l'impression d'entendre Ah non, des mais marches si t'entends militaires. si t'entendais des clochettes, c'est que c'était les Belges. Hein. Comment ça? C'était les seuls à avoir des couilles pour aller attaquer les Allemands. Hein. Ah ouais, j'avoue. Bon, ben je crois que c'est fini, non? Et bah oui, du coup, ça va être, je pense, la fin Une de cette anecdote vidéo. bonus? Si vous voulez. Moi, j'en ai pas d'autres en tête actuellement. Moi j'en ai une. Moi aussi, Bon, Commence bah. ou je commence. je peux commencer. Et normalement, c'est là que je dois faire l'enculé et couper d'un coup sec la vidéo et dire rendez-vous à l'épisode 2. Mais non. On va pas après, faire ça. après, on risque d'avoir oublié, tu vois. Bon, Ouais, c'est vrai. j'étais tranquille, pépère, chez une amie. Vous comprenez quoi, il était mon cœur. Chez une ex, à ce moment-là ma copine. Et je passais la nuit là, tu vois. Et le lendemain, je rentre chez moi et mon père, il me fait. Et quand je te parle, pour me répondre. Je le regarde, je fais. Qu'est-ce que tu chantes, toi? Il me fait, ouais. Hier à 3h au matin, je t'ai dit, arrête de faire du bruit. Et j'ai pas arrêté de te le dire avant. Et à 3h au matin, je me suis énervé. Donc j'ai cru que tu allais minimum venir me dire, hey, c'est bon, calme-toi. Je le regarde, je fais, écoute, j'étais pas là. Il me fait, ouais, arrête tes couilles, j'ai entendu marcher, courir et tout. Je fais, écoute, j'étais pas là. À savoir que mon père est un gros sceptique. Il ne croit que ce qu'il voit. C'est Saint Thomas, le mec. Si tu lui dis, il y a un écureuil dans le jardin, s'il va pas le voir, il ne te croira pas. Tu lui dis, papa, j'ai congé. S'il va pas voir au calendrier qu'on est le 1er mai, il ne croira pas, tu vois. Donc, de là, ben, je lui dis, écoute, t'as qu'à demander aux parents on va l'appeler Jessica, de Jessica, et ils te le diront que j'étais chez elle. Ben, chez eux. Du coup, il prend son téléphone, il fait, oui, bonjour, c'est pour savoir si Kevin était bien dormi chez vous, quoi. De là, mon père, il reçoit la réponse et je le vois devenir blanc. Je le regarde, je fais, qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, je te jure. Et un truc qu'il ne fait jamais. Je te jure à la tête de ta sœur que cette nuit, j'ai entendu courir en haut. Je fais, écoute, c'est pas des rats ou... Il me fait, non, c'est des bruits d'êtres humains. Je fais, écoute, moi j'entends des bruits, mais moi, tu vois, je peux pas dire si c'est des êtres humains ou pas, tu vois, parce que moi, quand je suis dans ma chambre, je suis crevé, moi je vais pour dormir, tu vois, je fais pas attention à tout ça. Donc je faisais pas attention, mais... Et à partir de ce moment-là, j'ai fait que ça en fait. Attention au bruit,
attention à ce qui se passe. Et une fois, j'entends toquer. Bon, à savoir que j'ai la phobie des clowns. Et ma soeur met son clown en porcelaine, mais sur ma porte, vous voyez. Donc, j'ouvre, mais je pète le clown à coups de poing. Et ma soeur, elle se met à pleurer et tout. Et puis, je ferme la porte et j'ai entendu. Bien fait. Je me suis retourné, personne. Je fais comme ça, je me retourne. Ouais, dans ma tête, je fais ouais, c'est bon, c'est le voisin, il est dans son grenier. À savoir qu'entre les deux maisons, au grenier, il n'y a qu'une brique de différence. Voilà quoi, c'est pour vous dire qu'à un moment, on a fait une porte, on a démonté des briques, il y avait une porte entre les deux greniers et une armoire qui bloquait, tu vois. Non, rien, que dalle. Tu vois, je dirais à mon père, je descends et tout, et puis. T'as ma soeur, elle me regarde, fait. Tu me casses mon clown et en plus, tu me dis bien fait. Mon père qui commence à m'engueuler et tout. Et je la regarde, je fais, t'as bien entendu comme moi, elle me fait oui. À savoir que ma soeur, qui est plus âgée, est handicapée. Donc, d'office, dès qu'elle va dire un truc, que ce soit mon père comme ma belle-mère, ne me croit pas. Et de là, j'ai commencé à comprendre que ma soeur entendait les mêmes trucs que moi. C'est-à-dire que des fois, elle entendait marcher comme si il y avait 300 personnes en haut, une fête, quoi. Et des fois, elle entendait des grincements, genre on prend ses doigts, on griffe comme ça sur les murs, quoi. Voilà, c'était la fin de l'anecdote. Je sais, je casse mes anecdotes d'un coup, mais voilà, quoi. À toi, mon cœur. Du coup, on va passer sur l'anecdote bonus numéro 2, qui est tout simplement l'anecdote de l'élite. Alors, moi, mon anecdote, on devait savoir que déjà que j'ai eu une période gothique. Non, sérieux? Gothique, vampirique. J'adore tout ce qui est. Voilà, j'adore tout ce qui est vampire, démons, fantômes, sorcières. Enfin, je kiffe. Et j'avais donc 16 ans. J'étais avec une Donc, il y a 20 ans. Une bande de pseudopotes qui ont lancé l'idée de faire une séance de spiritisme dans une maison réputée hantée qui est sur Serein. Donc, pour dire plus ou moins où est-ce qu'elle se trouve. Elle se trouve. C'est une bonne idée de donner l'adresse de cette maison-là. Non, pas vraiment, mais voilà, elle se trouve à proximité de la cité André Renard. Je ne dirais pas où exactement parce que voilà, c'est. Moi, je sais où elle est, entre la maison de gauche et la maison de droite. Voilà, cette maison-là, je recommande vraiment pas que. Et en face de la maison d'en face. Je sais que logiquement, elle doit être détruite, mais je ne sais pas si elle est déjà détruite à l'heure actuelle, mais voilà. Cette maison-là a été ma maison de l'horreur. Honnêtement, voilà, je vais vous le dire clairement, c'était ma maison de l'horreur. Donc j'avais 16 ans et mes potes, enfin mes pseudo-potes décident de monter à Serein. Donc on monte à Serein, on va jusqu'à la maison réputée hantée. On arrive devant, déjà la vue de la maison vous glace le sang. C'est vraiment une vieille bicoque délabrée, les portes sont cassées, les fenêtres sont éclatées. Le jardin, vous voyez bien que le jardin n'a pas été entretenu depuis des siècles. Il y a des ronces partout, c'est abominable. Arrivé déjà devant la maison, au moment où on va pour passer le pas de la porte, je dis à mes potes que je le sens pas. Je le sens pas du tout. Bon, du coup, ils insistent, on rentre. Rez-de-chaussée, tout est délabré, tout est détruit, tout est brûlé. On monte aux escaliers, premier étage, pareil, toutes les pièces sont cassées, délabrées et tout. Et celui qui était censé lancer la séance de spiritisme a la merveilleuse idée de nous proposer de nous installer dans le grenier. Donc grenier, épicentre de tout ce qui est paranormal. On monte au grenier bizarrement qui est vide, à l'exception d'un miroir placé au-dessus d'une petite commode.
Et le miroir est masqué par un drap. On commence à s'installer, il installe tout, et puis je sais pas pourquoi, donc le garçon qui était censé lancer la séance de spiritisme se lève, s'approche du miroir et tire le drap. Et laisse apparaître le miroir. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, bien sûr. Je lui dis, je ne le sens pas, il faut qu'on parte, tout de suite. Ah bah viens, on part. Il me dit, non, mais t'es vraiment que trouillard, t'es une froussarde, gna gna gna. Je sais ce que je fais, j'en ai déjà fait, j'ai déjà fait des séances de Ouija, gna gna gna. Bon, soit. Je dis, bah vas-y, fais-le ton putain de rituel, dépêche-toi et après on se casse. Du coup, il commence à sortir son petit verre, et gna gna, il fait ses incantations, ses machins, ses trucs. Et puis il nous demande de nous mettre en cercle autour du verre, de se tenir la main. Et lui commence, donc pose sa main sur le verre et commence son petit bazar à appeler les esprits et tout. Et à un moment donné, je sens vraiment, mais je ne sais pas si c'est le fait d'être dans le grenier ou pas, mais vraiment l'impression d'être glacé de l'intérieur. Mais glacé. Comme si j'avais carrément mes os qui étaient gelés. Je l'appelle, je lui dis stop, arrête, il faut que tu arrêtes. Et au moment où je dis ça, il y a le verre qui se renverse. Il y avait de l'eau dedans ou pas? Non. Le verre se renverse. Et puis au moment où le verre se renverse, on entend. On se retourne, on regarde le miroir et le miroir éclate. Là, on a commencé à flipper, bien évidemment. On s'est levé au moment où on s'est levé, la porte du grenier qui se referme. Et qui claque, là, claque d'une force. Du coup, bien évidemment, les filles qui étaient présentes, vous savez comment sont les filles, elles ont commencé à hurler. Les mecs ont commencé à jouer les gros bras, machin, bazar, mais au bout du compte, ils flippaient aussi. Et il dit, ouais, faut qu'on sorte. Et puis, j'ai un de l'équipe de mon groupe qui vient, il met la main sur la classe, il essaie de tirer, pas mal d'ouvrir la porte. Et je sais pas pourquoi, je suis la seule à être plutôt calme dans le groupe. Ouais. Et tout ce que j'arrive à dire, c'est si tu veux qu'on parte, laisse-nous partir, ouvre la porte. Et là, la porte s'ouvre. Et au moment où la porte s'ouvre, j'ai entendu la voix la plus horrible que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Une voix mais sortie d'outre-tombe. C'était même pas hurlé, c'était. Qui a dit sortez d'ici tout de suite. Ouais. On est parti en courant. En 4e vitesse de la maison. Au point qu'on a failli se casser la gueule, je ne sais pas combien de fois dans les escaliers pour redescendre. On est sorti de la baraque. Au moment où on est sorti de la baraque, la porte d'entrée qui était à moitié cassée a clapé derrière nous. Et du coup, c'est fini comme ça? Ouais. Je précise, avant toute chose, qu'on ne dit par commentaire, il y a eu des claquements, des battements au nez. C'est en haut. On est dans un appartement, et à mon avis, il doit entendre qu'on fait une vidéo d'horreur, du coup, il nous explique, il essaie de nous faire peur. Ah ben, voilà. Bon, oui, à savoir, ce qu'elle oublie de dire, c'est que la personne qui a fait la séance de Ouija s'est retrouvée dans un asile pour fous. Oui, quelques années plus tard. Et dans la maison là, si la personne décide à un moment ou à un autre, donc il y aura peut-être une autre personne là, à un moment, de prêter au jeu des vidéos, pourrait raconter une autre anecdote sur cette maison, car il y a déjà été. Ouais, sachant qu'on est normalement 4 enquêteurs. 4 comme ça. 4 enquêteurs sur cette chaîne. Bon. Mais aujourd'hui on n'est que 3 et sur le terrain on n'est que 3 à y aller. Mais elle ne vient pas sur le terrain parce que voilà,
assez vécu comme ça et elle a pas trop envie de revenir. Non, c'est ça en fait. En fait, C'est- là où on va aller En fait, si je ne veux pas aller sur le terrain, c'est parce que je suis tellement réceptif. réceptive et sensible à tout ce qui est paranormal et tout ce qui est esprit et tout, que voilà, je ne veux pas prendre le risque qu'il puisse m'arriver quelque chose et de ne pas pouvoir combattre un esprit ou quoi qui pourrait peut-être vouloir s'attaquer à moi ou quoi. Voilà. Donc, on va expliquer un peu plus maintenant. On va faire une vidéo Non, ça, on va dire après. demain explicative sur ce qu'on va faire. Donc voilà, normalement on est 3. Suite à cette vidéo de demain, on vous expliquera. On sera plus que 3 si ça se tombe. Car on a d'autres personnes qui viennent avec nous. S'ils veulent, on donnera des noms. Si pas, ça sera Monsieur X et Madame X. À savoir qu'on a déjà fait du repérage sur les lieux où elle était avec nous parce qu'en journée elle veut bien, mais en nuit elle veut pas venir. Où elle a déjà entendu certains trucs. Où Guépard a déjà vu quelque chose. J'ai déjà vécu des trucs dans l'endroit où on va aller demain. Voilà, moi je précise, c'est un endroit sur Liège, je suis pas liégeois, je suis de Charleroi normalement. Voilà, moi j'en ai vécu des trucs. Et je peux te dire que dans certains endroits de là, dont on a trouvé un endroit où on va aller demain faire du repérage, si on peut, si je me sens pas trop bien, où déjà rien que la porte d'entrée me mettait mal à l'aise. Il y a déjà un graffiti de Jason Voris. Jason Voorhees sur le truc, tu vois. Donc voilà. Donc on va se dire au revoir et à la prochaine vidéo. Donc, Là, si je peux rajouter quelque chose, Voilà, c'est pour toute personne qui aurait vécu d'autres histoires paranormales ou quoi, je vous invite peut-être à nous faire partager vos vécus. Enfin, comme ça, on pourra un peu voir qu'on n'est pas les seuls à avoir vécu des histoires paranormales. Et que voilà, ce serait bien. Et puis, si vous êtes d'accord, ben, dans les prochaines chaînes vidéo, on pourrait peut-être parler de vos vécus, expliquer vos histoires. Et comme ça, voilà. Maintenant, ce sera à vous à dire si vous voulez qu'on dise votre nom ou pas. Si vous ne voulez pas, vous donnez un pseudo. on vous mettra en lien un Twitter. à Twitter. Oui, un Twitter. Ton Twitter. Mon Twitter, ton Instagram si tu veux le mettre. Ouais, bah en gros, si vous voulez mettre vos histoires et ça, soit vous le mettez en commentaire. Je sais, on va mettre nos snaps. Je donne pas mon snap. Ah moi. bah voilà. Donc si vous voulez tout simplement nous envoyer vos histoires, il y aura tous les liens dans la description. Enfin, pas vraiment les liens, mais soit vous aurez le choix entre soit de nous l'envoyer vos histoires en commentaire ou sur Instagram ou Twitter, ou enfin peu importe. Par rapport à tous les liens qui sont dans la description ou en commentaire, ce sera à vous de décider. En tout cas, je pense qu'on va se laisser ici pour ce premier épisode de Quête paranormale. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura vraiment, mais vraiment plu. C'est vraiment une vidéo qu'on voulait tourner, qu'on voulait d'abord. De base, en fait, c'est pas vraiment une vidéo prévue, vraiment. C'est juste que C'est normalement. l'élite qui a eu l'idée. Voilà, c'est l'élite qui a eu l'idée. Donc la personne qui n'est pas censée faire des vidéos a eu l'idée de... Du coup, on l'a incrusté dans le projet. Et pour ceux qui veulent à peu près savoir chaque personnage à quoi ils vont servir, enfin c'est pas vraiment des personnages, mais voilà. C'est nos noms, pour pas donner nos vrais noms, même si Guépard s'est amusé à donner mon prénom 2 fois. Donc- Ce sera coupé, ah, n'est-ce pas le monteur? Tu seras payé, même si c'est moi le monteur, enfin soit du coup je vais m'auto-payer. Donc normalement, Je en ferai une tant autofellation. dans l'équipe, on est 4 enquêteurs. Il y a tout simplement moi. Moi, je suis juste là à la recherche de preuves, etc. Moi, je suis pas sceptique à tout ça. Lui, du coup, qui est là pour m'accompagner en tant qu'adulte, et je sais pas vraiment pourquoi d'autre. Bon, moi, je suis quelqu'un qui est réceptif. Bon, je vais pas dire pas à 100%. Je vois certaines choses et
je vais pas dire un œil espère, mais tout comme. Il y aura aussi mon père qui n'est pas présent aujourd'hui. Black Wolf. Il est pas mort. Mais donc voilà, il est. Bon, vas-y, dis son nom. Donc voilà, Black Wolf. c'est Black Wolf. On va pas dire son prénom. Il y a Lilith aussi. Et donc, du coup, lui est là puisque c'est un enquêteur depuis des années qui a juste fait une pause, qui lui aussi a vécu beaucoup de choses. Et lui, En contrairement. fait, on pourrait faire une vidéo sur toutes les anecdotes qu'il a en fait. Oui, c'est ça en fait. En fait, et on précise, on est toute une famille. Ouais. Vu qu'il a commencé à dire mon père, nanana, on est toute une famille. Donc voilà, donc ça c'est ma soeur, Par contre, ça c'est mon beau-frère. Donc il est lui, contrairement à nous, a la capacité de voir dans le noir. Et donc c'est pour Il ça est qu'il. une salope. Ouais, voilà. Il est Nick Salope. Donc lui non, va surtout venir nous aider et a décidé de reprendre le flambeau avec nous. Et en fait, l'élite, elle, ne viendra pas sur le terrain, mais sera plutôt du genre à rester ici et à prendre des renseignements pour nous. Et du coup, elle va nous aider tout en étant ici et nous sur le terrain. Donc on espère que ces vidéos vont vous plaire, que cette vidéo vous aura plu. Je vais surtout aussi, à mon avis, c'est vérifier tout ce qui sera photos qui vont me ramener, enregistrement, écouter. J'ai des heures et des heures à écouter leurs conneries qui vont sûrement balancer sur dans leur enquête parce que je les connais, ces deux zouaves, ces deux-là, à mon avis. Non, franchement, il est là pour le dire. Il y a le truc qui est éclaté. Je dis que Bastien est là. Oui, bah attends, ça vient de tomber tout seul. Ça va, oui. Non, je te le jure. Je te jure que c'est vrai. En plus, on avait dit qu'on l'avait poussé. En attendant, j'aimerais bien le coucher. Oui, bah attends, ça va pas tarder. On va avoir fini. Quelle humeur de cochon en fait. Oui. Ah, ça m'a fait flipper là. Mais franchement, moi depuis tout à l'heure, j'ai encore des bizarre quand même.